Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Violence dans les régions anglophones en crise au Cameroun. 4 militaires ont été tués par des présumés sécessionnistes. Le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête. La campagne cacaoyère 2017-2018 a débuté en Côte d'Ivoire, notamment dans l'est du pays. Une coopérative de femmes s'est spécialisée dans la transformation du cacao pour plus d'autonomie. Et le championnat sportif pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité s'est ouvert ce vendredi au Bénin. Près d'un millier d'athlètes issus de l'armée compétit jusqu'au 17 novembre dans 5 disciplines. Mais tout d'abord, aux urnes citoyens de la Guinée équatoriale, ce dimanche 12 novembre, quelques 300 000 électeurs vont voter pour les élections législatives, sénatoriales et municipales. Un scrutin sans grand suspense avec le PDGE majoritaire dans le pays qui devrait remporter ces élections. Toutefois, l'opposition espère faire son entrée au Parlement où le parti au pouvoir et ses alliés disposent de 99% des sièges. En crise depuis près d'un an, les violences persistent dans les régions anglophones du Cameroun. 4 membres des forces de défense et de sécurité ont été tués par des présumés sécessionnistes. Des actes qui ne resteront pas impunis selon les autorités qui ont déjà procédé à des interpellations. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Depuis le 7 novembre 2017, de nouvelles violences dans les régions anglophones du pays ont entraîné la mort de 4 gendarmes en service commandé. Des attaques qui ont été revendiquées dans un communiqué signé du Southern Cameroon's Ambazonian Consortium United Front. Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Issa Tiroma Bakari, les investigations menées par les forces de défense et de sécurité ont permis de mettre la main sur 6 suspects porteurs au moment de leur interpellation des munitions. Au cours de leur exploitation à la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest à Bamenda, les suspects dont je viens de donner le nom ont tous avoué être les auteurs de l'attaque du lycée technique de Djakiri le 6 novembre 2017. Ils ont par ailleurs précisé que c'est le nommé Nzela Monioli Livinus Wirchas alias Livy qui a assassiné le gendarme John Lai. Bienvenue. Face à cette escalade de la violence dans ces régions, il est clair, selon le porte-parole du gouvernement, que ces attaques démontrent à suffisance la déclaration de guerre lancée par ces activistes de la sécession au Cameroun. Les sécessionnistes viennent de déclarer la guerre à la République. Dès lors qu'on donne délibérément la mort à ceux-là même qui, placés dans une simple posture de veille, garantissent la bonne marche et la vie paisible de la nation, on s'attaque aux fondamentaux de cette nation. Au regard de ces exactions vis-à-vis des forces de l'ordre, l'État du Cameroun a lancé un mandat d'arrêt international contre 15 de ces activistes établis à l'étranger. Il ne fait plus partie du ZANU-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe. Emerson Mnangagwa, limogé le 6 novembre dernier, l'ex-vice-président est également exclu de la formation politique. Une manière pour les 10 provinces ainsi que les autres composants du parti de réaffirmer leur soutien au président Robert Mugabe. Ashley Duprat. Il aura fallu 4 jours au ZANU-PF, parti au pouvoir, pour relever de ses fonctions l'ancien vice-président Emerson Mnangagwa, considéré jusqu'à présent comme l'un des successeurs potentiels du président Robert Mugabe. Les 10 provinces et la Ligue des femmes ainsi que la Ligue de la jeunesse ont soutenu le renvoi de l'ancien vice-président Emerson Mnangagwa du poste de vice-président de la République du Zimbabwe par son Excellence Robert Mugabe. Le 6 novembre 2017, le président Robert Mugabe avait relevé de ses fonctions le vice-président Emerson Mnangagwa pour cause de déloyauté et d'incapacité de s'acquitter de ses fonctions de manière fiable. Le bureau politique du ZANU-PF a d'ailleurs fait savoir que les membres du parti identifiés comme des alliés d'Emerson Mnangagwa seront entendus par le comité disciplinaire national. Il y a un plan A et un plan B. Le plan A serait de contester son limogeage et donc de repartir par les canaux disciplinaires de la ZANU-PF. Ce qui est verrouillé. Donc, c'est un plan qui n'est pas opérationnel. Le plan B serait de résister à partir de l'extérieur. Mais le temps joue contre lui, puisque l'élection présidentielle, c'est pour juillet 2018. Et donc, je crois que les dés sont pipés pour le moment, à moins d'essayer de perturber les prochaines
joute présidentielle. Le congrès extraordinaire du parti qui se déroulera du 12 au 17 décembre 2017 confirmera la candidature du président sortant Robert Mugabe aux élections présidentielles de 2018, mais amendera également la constitution du parti pour permettre la nomination d'une femme vice-présidente. Débutée en octobre dernier, la campagne cacaoyère bat son plein en Côte d'Ivoire. L'Est du pays produit en moyenne chaque année 150 000 tonnes de cacao. Afin de maintenir cette dynamique, une coopérative féminine s'est lancée dans la transformation du cacao en plusieurs produits dérivés. Reportage de notre correspondant Olive Adjakoton. Padegna est une localité située dans l'est de la Côte d'Ivoire et à 245 km d'Abidjan. Elle produit par an environ 800 tonnes de cacao. Les femmes dans cette zone rurale ont décidé depuis octobre 2017 d'apporter une valeur ajoutée au cacao en le transformant artisanalement en beurre puis en chocolat. Un procédé qui se fait en plusieurs étapes. Il s'agit surtout du tri, du décortiquage et de l'extraction du beurre. La Côte d'Ivoire demeure la première productrice de cacao dans le monde, mais nous les paysans, nous ne gagnons pas assez d'argent dans cette filière. Alors on a décidé de transformer le cacao à notre niveau pour être plus autonome. Le kilogramme de beurre de cacao se vend à 5 000 francs CFA contre 700 francs le kilogramme du cacao brut. Ce beurre est utilisé dans l'industrie cosmétique et sert également à produire du chocolat. Les femmes de Padegna sont en train de construire une usine qui sera opérationnelle d'ici janvier 2018 pour moderniser la transformation du cacao. Elles sollicitent également les aides des autorités pour mieux capitaliser cette activité naissante. Nous sollicitons plusieurs machines de transformation car les femmes ont vraiment la volonté de révolutionner ce secteur du cacao. Il faudrait que nos cadres se penchent sur nos doléances car ils siègent dans les instances de prise de décision. La coopérative des femmes de Padegna est composée de 117 membres. Sur les 2500 coopératives agricoles de la filière cacaoyère du pays, seulement 2 transforment actuellement de façon artisanale le cacao en plusieurs produits dérivés. C'est un championnat sportif pas comme les autres. Sa particularité, il réunit les forces de défense et de sécurité du Bénin avec plus d'1 millier d'athlètes provenant des 7 composantes de l'armée. La compétition est ouverte depuis ce vendredi. Objectif, relancer le sport militaire de compétition ou encore cultiver et entretenir la fraternité d'armes et de corps. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Au Bénin, les forces de défense et de sécurité ont renoué avec les sports de compétition. C'est à la faveur de la première édition du championnat national pluridisciplinaire. L'ouverture de cette compétition est effective ce vendredi 10 novembre 2017 à travers le ballon militaire qui a opposé les formations de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale. À l'issue de cette confrontation, l'équipe de l'armée de terre est parvenue à battre son adversaire 13 buts à 2. Il faut dire que le commandement de l'armée de terre n'a ménagé aucun effort pour mettre en condition physique et psychologique les athlètes. Il faut dire que très tôt déjà, tous les athlètes de l'armée de terre ont été mis au vert au camp militaire de Ouida pendant 10 jours où ils se sont entraînés dans des conditions difficiles pour pouvoir affronter les épreuves. Ce rendez-vous sportif regroupe plus d'1 millier d'athlètes provenant des 7 composantes des forces de défense et sécurité, notamment de l'armée de terre, les forces aériennes et navales, de la gendarmerie, entre autres. Ils s'affronteront à travers 5 disciplines dont le football, le volleyball, le ballon militaire, l'athlétisme et la pétanque. Ce championnat intervient dans un contexte où le gouvernement entend fusionner la gendarmerie et la police. Selon les organisateurs, ce championnat favorisera ce processus de fusion. Je peux dire l'impact, s'il y en a, c'est faciliter cette fusion puisque le brassage existe déjà dans le sport. Et bon, certains ont parlé de petits achoppements, des histoires, mais à partir du moment où on se connaît, on travaille ensemble. Il n'est un secret pour personne que le sport est un vecteur d'émulation, c'est un vecteur de cohésion. Et donc, si la cohésion existe déjà dans le sport, je crois que le reste des problèmes, ça va pouvoir se régler dans la transition souple. Ces compétitions visent à raviver non seulement la culture de la fraternité d'âme et de l'esprit de corps entre les forces de défense et de sécurité, mais aussi la détection des talents pour étoffer les équipes nationales. Ce championnat prendra fin le 17 novembre 2017. Pour rappel, la dernière édition de cette compétition remonte en 2005.
20 ans après la Coupe du Monde 1998, le Maroc s'est qualifié pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie. Les Lions de l'Atlas se sont imposés à Abidjan ce samedi 2-0 contre la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ratent ainsi le Mondial après 3 participations successives depuis 2002. Qualification également pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage ont fait match nul face à la Libye, suffisant néanmoins pour se qualifier pour la Coupe du Monde Russie 2018. Ainsi, les 5 pays du continent participant à la Coupe du Monde sont désormais connus. L'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie obtiennent leur ticket pour représenter l'Afrique à la grande fête du football qui se tiendra en juin-juillet 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.